Bonne semaine étudiantes et étudiants, bonne semaine de... Festival étudiant! Oh oui, parce que vous l'avez attendu depuis le début de l'année et c'est cette semaine, le Festival étudiant. Semaine incroyable d'activités qui permet aux associations de se confronter dans des épreuves incroyables. Tout en développant des liens d'amitié. Oui, t'as raison. Oui. Mais là, c'est Survivor, il y a des éliminations, il y a des... Ah! C'est incroyable. Alors, on va vous parler des activités qui vont avoir lieu cette semaine dans le cadre du Festival étudiant. Premièrement, si vous regardez la vidéo en ligne de notre capsule, vous pourrez constater que je porte en ce moment un magnifique boff à l'effigie du Festival étudiant 2016. Il est magnifique et il est en vente au coût de 6 $ auprès du comité organisateur ou de Bobby, qui est votre responsable vie de campus. Donc, un magnifique boff au coût de 6 $ qui vous servira de souvenir pendant de nombreuses années. Quantité limitée, donc faites vite si vous voulez avoir votre boff. Voilà, on en a très peu. Donc, premier arrivé, premier servi, il n'y a pas de réservation. Venez les chercher. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Exactement. Sinon, je vais décoller ça avec lundi, parce que le Festival étudiant, c'est 4 jours de compétition. Juste, continue, oui. Oui, c'est ça, c'est 4 jours de compétition, du lundi au jeudi jusqu'au PU, dans le fond. Donc, il y a d'autres choses à dire là-dessus? Non, je voulais dire, si vous preniez la capsule puis vous n'étiez pas au courant que c'est le Festival étudiant, mais que ça vous intéresse grandement, dépêchez-vous d'aller parler à votre association de programme pour participer aux activités. Parce que bon, des fois, c'est les étudiants qui s'impliquent déjà, qui connaissent le festival, qui veulent participer, mais c'est vraiment ouvert à tous les étudiants. Donc, si vous entendez cette capsule, vous vous dites, je veux vivre cette expérience incroyable, vous êtes étudiants internationaux, vous partez bientôt, mais c'est une super belle expérience à vivre pendant que vous êtes à l'UQAC. Donc, dépêchez-vous d'aller voir votre association de programme. Écoutez, l'AMSA, l'AMI, toutes ces associations-là, ils vont pouvoir vous dire, j'ai besoin de gens, tu vas m'aider à participer à telle épreuve pour gagner ce festival. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Oui. Donc, le festival commence lundi à 11h au Centre social avec la cérémonie d'ouverture. Donc, venez en grand nombre. Tout le monde est là, bienvenue. Et d'ailleurs, en même temps que la cérémonie d'ouverture va commencer, il y aura toute la semaine une chasse au trésor sur le campus de l'UQAC. C'est-à-dire, pour participer, ça donne 1 point, maximum 2 points. C'est juste pour dire, là, dans l'ensemble du festival. Donc, toute la semaine, sur votre téléphone cellulaire avec l'application MageUQAC, vous allez avoir accès à la carte du campus et où sont placés les autres participants de cette chasse au trésor-là. Et vous allez devoir vous disputer ce trésor-là tout au long de la semaine. Donc, il y a des points qui vont être donnés à la personne qui aura gardé le trésor le plus longtemps au courant de la semaine, ainsi que la personne qui aura terminé avec le trésor à la fin de la semaine. Donc, c'est du géocaching, vous vous promenez, ça vous dit que le trésor est à moins de 50 mètres, vous le ramassez et vous vous chicanez le trésor comme ça pendant une semaine. Ça devrait être très drôle. Tout ça avec l'application du MageUQAC. That's it. Sinon, donc, on commence la semaine avec le challenge daguerréotype, qui est le rallye photo. C'est du lundi 13h au jeudi 16h. Ensuite, on a les énigmes du sage qui se déroulent au bar UQAC de 13h à 16h. C'est une épreuve de génie en herbe. Donc, le lundi de 16 à 19h, c'est au bar UQAC. C'est l'épreuve du singe, qui est en fait le jeu La Boulette. Ensuite, au centre social de 19h à 22h, c'est l'activité Survie 101, donc de l'improvisation entre les différentes associations pour savoir qui est le meilleur improvisateur en cas de survie. Exactement. Sinon, après ça, c'est la réunion, donc la cérémonie des médailles dès 11h au bar UQAC, ce qui va terminer la journée du lundi. Et on commence la journée du mardi avec une activité Kick la calebasse qui aura lieu sur le parking, c'est le parking Est ou Ouest? Est, donc Kick la calebasse, qui est une activité de baseball botté. Donc encore une fois, je le répète, de 8h à 11h. Sinon, mardi à 11h, il y a 2 activités dans la cour intérieure. Il y a, dans le fond, la chasse au cochon, qui est une compétition de pétanque. Et sinon, Tire-toi une bûche, qui est une activité du comité électoral pour rencontrer les candidats aux élections du MageUQAC. Parlant d'élections, on en profite pour vous dire que la période de remise des candidatures est terminée. Les candidats sont maintenant connus. Il va y avoir un paquet d'activités qui s'en viennent pour vous permettre de mieux les connaître et pour pouvoir voter très bientôt via votre courriel UQAC. Donc, surveillez votre courriel UQAC. Je ne connais pas la date exacte, mais dans les prochains jours, vous allez devoir voter pour vos candidats que vous voulez avoir pour vous représenter au MageUQAC. Exactement. Sinon, toujours mardi à 13h au pavillon sportif, c'est le Mont Tchouk-Tchouk, qui est en fait du tchoukball. Du tchoukball, suivi de le chant du volcan, quel beau nom poétique, de 16h à 19h au bar UQAC. C'est une activité de song pop, donc pour
Vérifiez si vous connaissez bien vos classiques en musique populaire. Et pour terminer la journée, mardi, c'est le Haka Battle, qui est une compétition de lip-sync battle à 19h au Boricac, ensuite suivi de la cérémonie des médailles. Troisième et avant-dernière journée de ce festival étudiant. On commence à 8h avec la traversée, donc activité de génie inventif, afin de voir si vous seriez capable, dans un cas de survie, de créer le vaisseau pour traverser je ne sais quoi pour l'instant. Donc, je le répète, au Boricac de 8h à 11h, l'activité de la traversée. Sinon, mercredi de 11 à 13h, il y a 2 activités encore une fois. Il y en a une au Boricac qui est le labyrinthe, donc une chasse au trésor. Et il y en a une autre au centre social qui est l'arène, qui est le jeu ninja avec les mascottes. Super. Suivi ensuite de 13h à 16h de la chute du soleil. Donc, un beau nom pour parler qu'on va faire du kinball dans le pavillon sportif. Et en même temps, il y a une autre aussi activité au pavillon sportif qui est le disque d'or, qui est un jeu d'ultimate frisbee. Voilà. Ensuite, on retourne au Boricac de 4h à 7h de l'après-midi pour Dessine ou Meurt, qui est une manière intense de fais-moi un dessin. Beaucoup plus survivante et beaucoup plus épique. Ouais. Sinon, de 19h à 20h du côté du centre social, c'est l'épreuve du perroquet, qui est la présentation de l'activité doublage présentée par Sucre Radio. Voilà, on aime Sucre Radio. Et dernière et tant attendue et surtout la plus fatigante de toutes, journée du festival. La dernière, ça fait 3 jours qu'on se couche tard. Et on commence cette dernière journée par justement la balle brûlée. Comme nous serons brûlés. Et non, c'est le Survivor Show, tu t'es trompé. Oui, je finis pas là. Dans le fond, c'est la journée d'avant. On est encore le mercredi. Hey, j'avais flippé ma feuille. Donc, mercredi, on a le Survivor Show de 21h à 23h. Donc, c'est un concours de talent. Alors, même si vous participez pas au festival étudiant, c'est un super show à regarder. Moi, à chaque année, j'ai vu un gars m'amener faire un cube Rubik tout en faisant du pogo. Et ça, pendant que quelqu'un d'autre jonglait et lui faisait de la passe avec des objets. Incroyable. Toujours des choses incroyables. Incroyable. Ouais. Et là, finalement, la journée. Là, j'étais parti dans ma lancée. Jeudi, dernière journée, on est fatigué et on commence justement avec une activité, la balle brûlée. Balle brûlée au pavillon sportif de 8h à 11h. Sinon, de 11h à 13h, c'est Zipacna, le pourfendeur des montagnes, qui est dans le fond une activité de bobsleigh qui va être dehors, derrière le pavillon sportif. Ensuite, on retourne au Boricac de 13h à 16h pour l'activité des faux prophètes, où les représentants de chaque association vont devoir nous faire croire des choses complètement invraisemblables. Comment qu'on dit? Invraisemblable. Invraisemblable. Et en même temps, au pavillon sportif, c'est Illuminati. Dans le fond, c'est du baby-foot. Illuminati. C'est une activité de baby-foot humain. Voilà. Et on achève la dernière journée du festival avec Ton courage dans une main, ta poche dans l'autre. Je pensais pas dire ça un jour à la radio. Qui est une activité de baseball poche qui se passe un classique baseball poche à chaque année. Festival. Donc, au Boricac de 16h à 22h30. Et donc, pour clôturer tout ça, c'est la cérémonie de fermeture à 23h au centre social. Et nous saurons ainsi qui est l'association survivante de ce festival 2016. C'est suivi du PU de AIMSA. Donc, pour fêter la victoire et en fait la participation de toutes les assos. Alors voilà, on se voit au Boricac et dans tous les autres endroits où le festival aura lieu. On vous rappelle que les bofs sont en vente en quantité limitée, donc dépêchez-vous. Et dépêchez-vous aussi d'aller chercher l'application mobile Magicac pour faire gagner 2 petits points qui pourraient tout changer lors du festival étudiant. Donc dépêchez-vous. Bonne semaine!